Bonsoir, messieurs. Bonsoir, mesdames les conseillers. Bonsoir, monsieur Fecteau. Bonsoir, monsieur. Ce que je dirais ce soir, c'est inspiré par le chronique qui est paru sur la une du Canada français il y a quelques semaines concernant les manques de fonds pour compléter le 3e étage de l'hôpital. Les gens de Saint-Jean-sur-Richelieu, y compris le personnel de notre hôpital, ont de la difficulté à rationaliser que les travaux d'agrandissement annoncés avec tambour et trompette par M. Fecteau sont présentement arrêtés. Excusez-moi, là, il y a une pénurie de fonds. Je n'ai pas annoncé. C'est pas moi qui ai annoncé l'hôpital, c'est pas dans mon ressort. Juste apporter un correctif à ce que vous venez de dire. Je n'ai pas annoncé à tambour et trompette l'hôpital. C'est annoncé par 2 partis politiques provinciaux et non pas par moi. Là. Juste pour mettre ça en perspective. Là. Je ne suis pas mêlé à l'hôpital du tout. Là. Tout cela, malgré le fait qu'il n'y a aucun manque d'argent pour le pont à signature distinctive de M. Fecteau, budgété à 100 millions de piastres, et cela n'inclut pas la couche de peinture phosphorescente, une extra de 3 millions. Les citoyens de Saint-Jean auront une pompe Flafla, mal conçue, mal située, et à un coût exorbitant. Nous aurons une poule de luxe, mais nous n'aurons pas les services de santé essentiels desquels nous avons grandement besoin. Durant tout cet incident, aux aveuglements indignes, ainsi qu'aux priorités impardonnables de nos 14 conseillères, sont restées muettes, sans que l'une ou l'autre ait le courage de se lever pour contredire M. Fecteau. Il est nécessaire de lui faire comprendre qu'investir dans notre hôpital prend préséance sur son rêve d'un pont à signature distinctive dans les vieux quartiers du centre-ville de Saint-Jean et d'Iberville. Puis-je mentionner que le slogan inscrit sur les envois de l'hôpital, afin de solliciter des dons, est que chaque dollar compte. Nous dirigeons vers une croisée des chemins où notre conseil peut soit agir, soit rester léthargique, pendant que notre hôpital est en panne sèche, incapable de prodiguer les soins minimaux à la population et que l'argent continue de couler vers notre pont à signature distinctive. Cela sans la moindre interruption. Il n'est pas trop tard pour changer les toilettes portatives d'endroit, ni pour faire arrêter les marteaux piqueurs. Mesdames, Messieurs les conseillers, je vous invite à vous lever. Vous avez fait votre devoir de conseiller envers les citoyens. Ces derniers étant de corriger la situation perverse dans laquelle notre ville se trouve présentement. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je n'ai pas d'autre chose à dire. Donc, est-ce que on est aux communications des membres, est-ce que les communications des membres, vous avez des affirmations à faire? Bien, c'est juste que l'hôpital, ça relève du gouvernement provincial. Puis notre député, c'est M. Dave Turcotte.
La Ville n'a absolument rien à faire. Même pour les travaux, étant donné que c'est dans mon district, j'ai communiqué avec eux pour qu'on soit au courant. On n'a rien à dire, c'est eux qui décident de ce qu'ils font. C'est certain que pour les travaux de rue autour, après la fin de la construction, on va avoir des discussions à y avoir avec eux, mais on n'a absolument rien à leur dire. On ne peut pas leur dire quoi faire, qu'ils continuent, qu'ils arrêtent le 3e étage ou quoi que ce soit. On n'a aucun mot à dire concernant la Ville. Monsieur le maire? Oui. Si vous me permettez, je ne partagerai pas tout à fait l'opinion de ma consoeur. Je pense que l'hôpital du Haut-Richelieu, je pense que la communauté, via la Ville de Saint-Jean, investit grandement dans la fondation de l'hôpital, entre autres. La Ville a participé il y a quelques années pour justement débloquer le projet de l'hôpital. Je pense que le projet de l'hôpital dessert d'abord et avant tout notre communauté, donc les gens que nous représentons. Et je pense que le maire et le conseil municipal, et moi je dirais qu'il faudra faire une résolution pour qu'effectivement, pour la faire parvenir au ministre de la Santé, une résolution d'urgence, monsieur le maire, qu'on pourra libeller, mais j'en ferai proposition qu'on puisse envoyer une résolution au ministre de la Santé qu'il prévoit pour lui demander de faire la reprise des travaux d'une façon urgente, que la population du Haut-Richelieu, après 20 ans d'attente, ne peut pas se permettre d'attendre quelques mois de plus pour une question administrative ou politique. Puis ça va me faire plaisir d'appuyer la proposition de M. Berthelot. J'appuie aussi, mais c'est juste qu'on a déjà fait des représentations auprès de l'hôpital, puis on s'est fait revirer de bord. Alors, si le conseil est d'accord, M. le maire, on fera une résolution qu'on va envoyer au ministre Barrette, aux députés et tous les ministres concernés, puis en tout cas... Je suis content que vous apportez ça parce qu'il y a pas mal de choses erronées dans ce que je viens d'entendre. Première des choses, pour l'Assemblée, je suis la personne qui détient encore le record pour la campagne de levée de fonds de l'hôpital du Haut-Richelieu. Okay. Maintenant, là, juste apporter là, dans l'article, il y a une différence entre ce que les laboratoires ne sont pas au 3e étage et que les travaux ne sont pas complétés. Moi, je n'ai pas lu la même chose. Okay. Donc, on envoie une lettre au ministère de la Santé, là, mais ce qui a été écrit dans cet article-là, c'est que les laboratoires étaient concentrés à Charlemagne, question de coût, mais les travaux de l'hôpital vont être terminés comme il était convenu. Donc, il faut faire attention dans ce qu'on dit. Moi, je veux bien prendre, j'ai le dos large, c'est un beau son de nature, j'ai pas de problème à en prendre. Mais accepter que je vais prendre ma responsabilité de même, sûrement pas ceux des députés provinciaux qui, eux, se sont pétés bretelles avec ça, là, mais nonobstant ça. Donc, juste apporter des correctifs, c'est que les travaux ne sont pas arrêtés. OK? Il faut juste apporter ça. Ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de ne pas mettre le laboratoire là. Puis de plus, pour avoir été à l'initiative, le 2e étage, l'ancien 2e étage, va devenir un centre pour la maternité. J'ai été à l'instigateur de plusieurs campagnes de levée de fonds pour y participer. Puis en même temps, pour ceux qui pensent que la Ville ne fait rien, bien, j'aimerais vous rappeler que la Ville, dans la campagne majeure de la santé, a fait vous, parce que c'est votre argent, OK? Avec la collaboration avec des autres municipalités de la MRC, dépense 1,4 million de dollars au niveau de la souscription de la campagne de santé. Je pense qu'il est là. J'ai aucune objection, non seulement à ce que ça soit fait, mais quand on parle d'agir ensemble, bien, ça aurait peut-être été le fun que nos députés nous en fassent part, puis nous demandent notre collaboration, ça nous aurait fait plaisir, mais ils ont préféré travailler en silo. Fait qu'aujourd'hui, qu'un citoyen vienne de nous demander de le faire, on va le faire avec plaisir. Mais il faudrait peut-être adresser aussi aux gens concernés. Moi, j'ai l'habitude, comme vous le savez, chers collègues, de régler des dossiers avec les personnes qui sont concernées, pas nécessairement utiliser les médias. Okay? J'ai rien contre les médias, là, mais on va envoyer non seulement la résolution, mais on va prendre rendez-vous avec le ministre de la Santé, c'est une personne qu'on est capable de rejoindre, puis on va y faire part, mais on va revenir avec les vraies affaires. Et je pense que, il n'y a pas si longtemps que ça, M. Leto de TVHR est ici, j'ai eu l'occasion de recevoir M. Richard Deschamps. Je ne me trompe pas, M. Latour. Et j'ai écouté l'émission et M. Deschamps avait de long en large donné des tenants et des aboutissants de ce qui se passait à l'heure actuelle à l'hôpital du Haut-Richelieu. Donc, ça va me faire plaisir, soyez-en assurés, que le Conseil adopte la résolution, puis on va faire un suivi. D'ailleurs, la semaine dernière, Mme Marcoux, on recevait les 2 députés à la MRC. Ils nous ont demandé à savoir si on avait des dossiers. Bon, on va lui rafraîchir la mémoire.